Bonjour à tous! J'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous parler d'un exercice que j'aime bien faire et qui aide à déposer sur papier sans avoir besoin de mots ce qui a besoin d'être extériorisé, libéré. Donc, je vais vous parler un peu de deux exercices qui sont un peu dans le même genre. Comme ça, si vous voulez les essayer chez vous, ça peut toujours être un bon outil. Donc, pour le premier exercice, c'est ma thérapeute qui m'en a parlé. Et ensuite, j'ai décidé de utiliser cet outil-là au quotidien ou quand j'en ressens le besoin. C'est vraiment aidant. Donc, le premier exercice, il s'agit de prendre la main non dominante. Donc, si vous êtes droitière, prendre la main gauche et gauchère la main droite. Donc, vous prenez votre main que vous n'êtes pas habitué d'écrire avec, vous fermez les yeux, vous prenez un crayon avec une feuille et vous laissez votre main faire des gribouillis, en fait, sans penser. Vraiment, juste avec votre intuition du moment. Ensuite, il y a plusieurs façons de gérer la suite. Soit vous l'utilisez simplement pour libérer et vous arrêtez ça là. Ou si vous voulez aller plus en profondeur, c'est certain que si vous avez une thérapeute qui connaît l'art thérapie, elle peut vous aider à analyser votre gribouillis. Et sinon, quand vous n'avez pas nécessairement accès à une thérapeute, il y a toujours l'intelligence artificielle. Vous pouvez quand même prendre une photo de votre gribouillis et demander à ChatGPT, par exemple, de analyser votre dessin. En fait, ensuite, l'important, c'est toujours de garder votre jugement et votre ressenti. Donc, si ça nomme des choses qui ne vous interpellent pas, ben vous laissez aller. Et par contre, il y a des petites choses qui peuvent résonner en vous. Ça peut aider à mieux comprendre votre monde intérieur. Et pour le deuxième exercice, c'est un peu inspiré de la même chose. C'est que intuitivement, vous pouvez dessiner un mandala. Peu importe la main, vous pouvez prendre votre main dominante. Il n'y a pas de problème pour celle-là. Et vraiment, sans réfléchir, pas dans le but que ça soit beau, vraiment dans l'expression intuitive, on dessine un mandala, on le colorie et ensuite, on peut analyser avec les couleurs, les formes qui sont ressorties. Et souvent, c'est vraiment intéressant. Puis c'est aussi une technique qu'on peut essayer avec les enfants, sauf que c'est important de leur laisser leur propre ressenti et il n'y a pas d'analyse à faire. Ça peut juste être un moyen pour eux de venir réguler leurs émotions, exprimer les non-dits et il n'y a pas d'interprétation à faire à ce moment-là. Mais je tenais à le souligner. Il faut vraiment se fier à l'émotion qu'on ressent à l'intérieur, à essayer de voir par nous-mêmes aussi dans les gribouillis ou dans le mandala, qu'est-ce que ça nous fait ressentir, qu'est-ce que ça nous fait penser. Si on voit des images un peu à travers notre gribouillis, ça peut être un indice. Comme moi, par exemple, j'avais vu une montagne, donc j'ai pu aller explorer le sujet de la montagne et faire un lien aussi avec mon ressenti. Donc, je tenais juste à vous faire penser à cet outil-là qui peut être utilisé. Et bien sûr, si vous avez la chance de pouvoir suivre des cours d'art-thérapie ou d'être accompagné par quelqu'un qui a les connaissances, c'est encore mieux. Mais je voulais donner les options que vous aviez devant vous. Donc, merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à aimer, partager si ça peut parler à d'autres gens. Ça peut vraiment être un bel outil. Et si vous avez des commentaires, des partages, vous pouvez les faire en commentaire. Merci beaucoup.